Monsieur le conseiller du président de la République, chargé de la jeunesse, Monsieur le président du RHDP France, honorable Koulibaly, honorable notable de la grande communauté ivoirienne de France, honorables invités, mesdames et messieurs, lorsqu'il m'a été suggéré de prendre brièvement la parole devant cette assemblée, je me suis demandé pendant un temps plus long que celui de mon intervention ce que je pouvais bien dire en un jour aussi paradoxal. Le 11 avril est un jour paradoxal dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Car en réalité, à propos du 11 avril, il y a deux interprétations concurrentes. Il y a deux interprétations qui s'affrontent. Selon une interprétation qui a produit 44 livres chez l'Armatan, de la part des intellectuels de la galaxie Probago, le 11 avril 2011, c'est le jour de l'humiliation de l'Afrique par la France. Premier argument. Deuxième argument, le 11 avril 2011, ce serait le jour de l'humiliation de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Deuxième argument. Troisième argument, le 11 avril 2011 serait le jour où les puissances étrangères de la sous-région ouest-africaine coalisée ont agressé la malheureuse Côte d'Ivoire. Troisième argument. Quatrième argument de la propagande Probago, le 11 avril 2011, c'est le jour du triomphe par les armes de ceux qui ont perdu l'élection de 2010. Je fais partie de ces intellectuels, venus d'ailleurs que la Côte d'Ivoire, devenus ces enfants adoptifs, qui ont pris la responsabilité d'affronter ces quatre mensonges. Dès 1995, j'écrivais, alors professeur en Côte d'Ivoire, que la catégorisation de la société ivoirienne en ivoirien de souche multiséculaire, alors que la Côte d'Ivoire n'avait même pas 100 ans, et en ivoirien de seconde catégorie, finirait par une confrontation fratricide. Je proposais le premier article en 1995 à un journal qui s'appelait à l'époque Notre Voix. L'article ne fut pas publié. Et je compris alors que j'avais un devoir générationnel, que j'avais une longue tâche intellectuelle à mener. Premier argument, le 11 avril serait-il le jour de la guerre et de la victoire de la France contre la Côte d'Ivoire? Ceux qui le disent ont-ils oublié que pour prendre le pouvoir en octobre 2000, c'est la reconnaissance de la France socialiste qui permet à Laurent Gbagbo d'obtenir le quitus de la communauté internationale? Ont-ils oublié que, élu dans des conditions calamiteuses, comme il l'a dit lui-même, il entra au palais présidentiel alors que 60 à 70% de l'électorat de Côte d'Ivoire avait été exclu d'office, puisque les candidats Alassane Ouattara du RDR et Henri-Konan Bédié du PDC-RDA étaient exclus de l'élection? Ont-ils de la mémoire ceux qui nous disent que le 11 avril 2011, c'est le jour de l'humiliation du Woody de Mama? Alors que ce jour-là, le président Alassane Ouattara a donné instruction à son Premier ministre et ministre de la Défense de ramener sain et sauf Laurent Gbagbo et toute sa famille. Il y en a qui oublient qu'ils devraient considérer le 11 avril 2011 comme le jour de la résurrection offerte par Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo. Car tout le monde sait que le 11 avril 2011, si ce sont les forces de Laurent Gbagbo qui avaient réussi à prendre le Golfe, aucune des autorités qui vont briller la Côte d'Ivoire aujourd'hui ne serait vivante. Troisième thèse. On nous dit que le 11 avril 2011,
c'est le jour de la victoire des forces étrangères de la sous-région contre la Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, c'est la République d'intégration cosmopolitique panafricaine. C'est le pays qui a appris aux Africains comment vivre en africain et comment préparer l'avenir incontournable de l'Afrique. Qui peut faire face aujourd'hui à Boko Haram sans l'intégration africaine? Qui peut faire face aujourd'hui au phénomène de la sécheresse sans l'intégration africaine? Qui peut faire face aujourd'hui au phénomène des migrations sans l'intégration africaine? Qui peut faire face aujourd'hui au développement économique de l'Afrique sans l'intégration africaine? Eh bien, c'est la Côte d'Ivoire, le pays qui a élaboré le modèle que tout le monde va suivre. Ça, c'est pour le troisième argument. Quatrième argument, c'est ce jour-là que ceux qui ont perdu les élections ont gagné par les armes. Mais qu'est-ce que c'est faux? Ce sont les mêmes qui nous ont bien dit la Côte d'Ivoire marche à 3 pieds sur le plan politique. Celui qui en possède 2 bat celui qui en possède 1. Or, en 2005, à Paris, les présidents Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié signaient les fondements du renouvellement de l'oufouettisme moderne. Et ils mettaient en place l'alliance qui allait battre au second tour, grâce à l'appel convergent du président Henri Konan Bédié, le candidat Laurent Gbagbo. Le troisième pied qui lui manquait, eh bien, ce troisième pied ne peut pas être remplacé aujourd'hui par la propagande. Je conclurai donc mon propos en disant, eh bien, le 11 avril, c'est la victoire de 3 forces qui composent la Côte d'Ivoire et dont l'harmonie fait sa puissance. La première force, c'est la sagesse. Elle est représentée par la magnificence du président Henri Konan Bédié. La deuxième force, c'est l'élégance, l'art de la gouvernance. Car certains ne savent pas que le président Alassane Ouattara conseille encore tous les chefs d'État du monde en ce qui concerne la gestion de leur pays. Oui. Le président Hollande prend des renseignements chez le président Ouattara sur l'art de gouverner la France. Le président Ouattara conseille les chefs d'État des États-Unis, de Chine, de Norvège, de Finlande sur le gouvernement de leur pays. La deuxième force dont je voulais parler, à savoir la beauté de l'art de la gouvernance. Mais il y a une troisième force. Il y a une troisième force, celle du courage, incarnée par un ministre de la Défense, Premier ministre, aux heures les plus chaudes de la Côte d'Ivoire. Merci. Elle est incarnée par un homme qui, dès 1995, avait compris que le combat du président Alassane Ouattara était le bon combat pour la transformation moderne de la Côte d'Ivoire. Et qui, marchant dans son sillage, a levé dans la jeunesse de Côte d'Ivoire un mouvement patriotique, des forces nouvelles qui, dès 2010, lorsque Laurent Gbagbo a voulu voler le vote des Ivoiriens, ont dit non, avec courage. Cet homme, Guillaume Kibabori Soro, est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. 3 forces ont renversé le sens du 11 avril. Le 11 avril, c'est la date de la renaissance de la Côte d'Ivoire moderne, par la sagesse, par l'élégance et par le courage. Je vous remercie. Si le professeur très prochainement n'est pas occupé, qu'il vienne nous entretenir encore sur la Côte d'Ivoire et surtout les